Jésus est ressuscité. Ah oui, c'est ça. Chez nous, en Allemagne, on a plutôt cette habitude de dire Jésus est ressuscité et l'Assemblée va dire il est vraiment ressuscité. Est-ce qu'on peut recommencer ça? Jésus est ressuscité. Quelle joie! Parce que notre vie a changé avec la résurrection. Et ça fait vraiment du bien. J'espère, c'est comme ça aujourd'hui, qu'on est dans la joie. On a déjà vu et entendu des choses. Et j'espère vraiment qu'aujourd'hui, on voit une différence. Pour ça, c'est le thème d'aujourd'hui, la grande différence. La grande différence parce que Jésus, il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et pourquoi? Parce qu'il est un Dieu vivant. On a chanté ça aussi. On a chanté « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé ». Il est mon chemin. Il est la vérité. Est-ce que ça me donne vraiment la joie? Est-ce que c'est un autre dimanche aujourd'hui que les autres dimanches? Bon, c'est un peu bizarre, mais est-ce qu'on a plus de joie? Ou est-ce que, bon, on est toujours comme ça, ici, avec joie, sans joie? Je ne sais pas. Mais ouais, Edwige, elle a la joie. Ça fait du bien. Alors, comme ça, ça change un peu le visage aussi. Alors, j'espère qu'on va partir différemment aujourd'hui, avec la joie dans notre vie, parce que Jésus, il est ressuscité. Tout dépend de lui, pas des circonstances. Tout dépend de lui. Alors, est-ce que je suis plus dans la joie, dans la reconnaissance, parce que nous fêtons que Jésus est ressuscité. C'est la vérité. Il est vivant. Il a gagné la bataille contre la mort. Il est le sauveur. Il a laissé sa vie pour moi, pour nous, pour mes péchés, pour nos péchés. Il me donne un accès direct vers son Père céleste. Il veut me donner une vie riche et passionnante avec lui, une vie éternelle, une vie qui est accompagnée par lui, une vie qui me met en communion avec d'autres disciples. C'est la joie. Quelle joie, quelle grâce on peut vivre avec Jésus. Et pour ça, la vie est différente parce que nous avons une vie riche en Jésus. Oui, c'est ça. Parce que nous avons le meilleur papa qui s'occupe de nous. Dieu, le Père céleste, qui connaît bien des choses pour nous ressourcer, des bonnes paroles, des choses à découvrir. Il est formidable. Il compte même nos cheveux, et ça change chaque jour. Mais il connaît, il sait. C'est Jésus. Waouh, il est énorme. Alors, nous sommes riches parce que nous avons Jésus avec nous. Et en me préparant, je me dis aussi, oui, nous sommes riches. Et ça m'a interpellée parce que j'ai vu un commentaire sur Facebook. La question était autour de la richesse. Et tout de suite, c'était des plaintes, surtout des Européens. Mais une femme a écrit, « Moi, je suis une femme qui est riche en Jésus. » Amen. Quel témoignage sur Facebook. Et je dis, « Waouh, c'est formidable. » Après, je regardais un peu. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire être riche? Bon, j'ai vu, nous sommes riches ici, en Europe, en France. Et ça, c'est énorme. Bon, mais je ne vais pas rester là-dessus sur la prédication. Je vais que nous regardons vers Jésus qui nous donne la richesse. En plus, parce que ça ne dépend pas de l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est une autre richesse qu'on a en Jésus. Parce qu'il est un Dieu vivant. Ce n'est pas comme Bouddha, comme Mohamed. Il est vivant. Je ne sais pas si vous avez vu des statues de Bouddha. Bon, je l'ai vu des grands, bof. Mais il n'entend rien. Il ne peut rien faire. Mais mon Seigneur, il est vivant.
Quelle joie pour nous. Est-ce que ça change vraiment quelque chose en moi? Est-ce que ça donne une différence ce matin pour moi, pour ma vie? Si je quitte cette salle-là, est-ce que je reste dans cette joie que Jésus, il est ressuscité? Ou est-ce que ça passe très vite? C'est un peu dommage. Si on dit, ouais, dimanche matin, je suis dans la joie. Et pendant toute la semaine, alors, il faut se rappeler de temps en temps, de dire, ah non, bon, je vais rester dans la joie. Mais on va aussi, il y avait des personnes, pour eux, c'était une différence. Pendant une journée, depuis les matins jusqu'au soir, c'était une grande différence pour eux, pour les disciples d'Emmaüs. Parce que, entre-temps, ils ont fait un passage, un chemin avec Jésus. Une rencontre personnelle avec Jésus. Et ça a changé leur vie. Ça a donné la différence. Et pour ça, peut-être, j'espère, vous sortez différemment ce matin que vous êtes arrivés. Pour les disciples d'Emmaüs, c'était ça. Après la rencontre avec Jésus, leur vie a changé. Le texte d'aujourd'hui, on le trouve dans Luc 24, les versets 13 à 35, c'est selon la version seconde 21. Apparition de Jésus ressuscité. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en ce jour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment le chef de prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce sera lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils retirent avec instance en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit les pains, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il les rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les onze et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Alors, la situation était pleine de contradictions. Les disciples auraient dû avoir la connaissance de la situation, mais
L'incompréhension était là. Ils auraient dû avoir la joie, parce que les femmes ont dit, il n'est plus là, il est ressuscité, hein? Ou les anges ont dit plutôt ça. Mais la tristesse était là. Ils auraient dû avoir la lumière de dire, ouais, il est ressuscité, hein? Mais pour eux, c'était l'obscurité. Ils auraient dû avoir la confiance, mais eux étaient frustrés. Est-ce que nous connaissons ces contradictions aussi, hein? L'incompréhension, la tristesse, l'obscurité, la frustration, ou plutôt la connaissance, la joie, la lumière, la confiance. Alors, c'est bien de changer, hein, de voir la différence et de se dire, hein, est-ce que cette phrase, il est vraiment récité, change quelque chose dans ma vie, hein? Ou est-ce que ce sont seulement des mots qu'on prononce, ou en fait pas aujourd'hui, hein? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que, bon, les adultes peut-être pas, mais les enfants cherchent peut-être des œufs ou des choses comme ça, hein? Eux sont joyeux, hein? Mais pour nous, c'est d'autres choses derrière. C'est pas les œufs, ce ne sont pas aussi les lapins ou des choses comme ça. Non, c'est la résurrection. Est-ce qu'on sait? Oui, on sait ça. Mais est-ce que je vis avec ça? Avec un Dieu qui est vivant? Avec un Dieu qui m'accompagne chaque instant de ma vie? Hein? Est-ce que je suis dans la compréhension de ce que Dieu a fait? Est-ce que je vis une vie différente qui est si riche et qui a un but? Une espérance au-delà. Parce que même si notre vie ici s'arrête, on a la vie éternelle, hein, chez Dieu si nous sommes ses enfants. Alors, ma prière est aussi que Dieu intervienne de nouveau ce matin pour réchauffer notre cœur et que nous puissions partir avec un cœur qui brûle de nouveau pour Jésus, hein, comme les disciples d'Emmaüs ont dit ça à la fin, hein, de la rencontre avec Jésus. Hein. Que Dieu réchauffe notre cœur encore ce matin. Revenons au texte. Il y a deux amis qui sont en route. Bon, ici c'est déjà le troisième avec, mais au début c'était les deux. Les deux ont quitté Jérusalem, la ville où Jésus a été crucifié le vendredi saint. La ville qui a pas mal de promesses dans des annonces de prophètes. Pourquoi? Ils ont quitté la ville vers Emmaüs parce que même c'était annoncé, Jésus va arriver en Galilée. Hein? Est-ce que c'était la frustration? Parce que la plupart des disciples ne l'ont pas encore vu Jésus. Hein? La frustration. Ah oui, où est Dieu? Hein? Est-ce qu'il est vraiment vivant? Je ne peux pas le voir. Et il y a pas mal de situations, je ne comprends pas. Et c'est vrai, hein? Il nous reste toujours des questions. Hein? On a discuté hier un peu pendant la prière. Il reste des questions. Hein? On ne trouve pas toujours des réponses. Mais c'est bien, on va voir ça plus tard, hein, de présenter nos questions à Jésus. Hein? Parce que seulement lui peut nous donner aussi des réponses. Hein? Ou après, c'est seulement aussi de croire, parce qu'on ne peut pas tout expliquer hein, avec notre sagesse. Alors, ouais, ils savaient, hein? Jésus a dit qu'il va ressusciter le troisième jour et les tombeaux, c'était déjà annoncé, étaient vides. Mais où est-il? Bon, on ne l'a pas encore vu. Hein? Alors, est-ce qu'il est vraiment vivant? Même si on dit, hein, pour eux, c'était encore la tristesse, la déprime, l'incompréhension, les doutes. Jésus, on ne t'a pas encore vu. Hein? Où es-tu? Est-ce qu'on peut croire ce que les femmes ont dit? Bon,
À l'époque, les femmes, c'était pas possible de leur croire. Hein. Alors, même, c'est bizarre hein, parce que dans tous les évangiles, c'est d'abord les femmes qui ont découvert les tombeaux vides. Hein. Bon, après, les disciples sont y allés aussi, hein, ils ont vu aussi, bon, c'est vide. Mais c'était des paroles, hein. Mais c'est pas rentré dans le cœur. Est-ce que ça nous arrive aussi hein? Il y a des paroles, hein, des promesses, mais ça sert à rien pour nous. Hein. Alors, les deux ont fait leur route ensemble. Et ça, c'est bien. L'un n'a pas laissé l'autre seul dans la frustration, dans des difficultés. Hein. Eux se sont accompagnés. Hein. Eux étaient ensemble en route. On a besoin des uns des autres sur la route. Et ils ont discuté. Hein. Bon, peut-être les deux n'étaient pas toujours d'accord hein, avec ce qu'ils croient. Bon, peut-être un homme a dit plus, oui, je crois. Et l'autre a dit, mais moi, je doute plutôt. On ne sait pas. Mais eux étaient ensemble, en route, en discutant. Et c'est bien, on peut discuter. Hein. Mais ce qui est aussi incroyable, hein, ils ont eu leur idée hein, sur ce qui devrait passer. Hein. Bon, eux, ils ont cru, c'est Jésus qui va les libérer des Juifs, non, des Romains. Mais est-ce que c'est vrai? Ce point de vue, hein, c'était pas ça. Jésus voulait faire encore plus. Mais eux étaient coincés hein, dans leurs idées. Hein. Et tout à coup, c'est Jésus qui s'ajoute. De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? Jésus est un super accompagnateur spirituel. Il connaît bien le métier de la relation d'aide. Il pose des questions et il est à l'écoute. C'est bien, parce qu'avec des questions, on découvre nous-mêmes des choses. Ah oui, parce que si quelqu'un va me peut-être dire des choses, mais si je découvre moi-même, ça m'aide aussi. Hein. Jésus, il est à l'écoute. Il est à mon écoute. Dans mes questionnements, dans mes frustrations, il est à mon écoute. Je peux lui dire des choses. Il ne faut pas cacher des choses. Cléopas lui dit son étonnement qu'il ne sait rien sur ce qui est passé à Jérusalem. Que le prophète Jésus de Nazareth a été crucifié par les Juifs. Il ne dit même pas que c'était des Romains. Non, il a vu. Hein? C'était vraiment les Juifs qui ont crucifié Jésus. Hein? Et il a dit qu'eux ont attendu d'autres choses. La délivrance des occupants et sa résurrection le 3e jour. Mais bon, oui, on a entendu hein, que ça a changé, qu'il n'était pas dans le tombeau, mais Jésus a laissé s'exprimer les deux, leur frustration. Ce que eux n'ont pas compris. Hein. Il les a laissé dire hein, leurs interprétations. Même si c'était, je crois, triste pour lui, hein, de voir qu'eux n'ont pas la confiance en ce que Jésus a annoncé déjà en avant, hein, qu'il va ressusciter. Hein. Mais est-ce que nous sommes de temps en temps si différents que les deux disciples? Est-ce que je vis vraiment dans la joie que Jésus vit avec moi? J'espère vraiment que ça change quelque chose en nous, de vivre avec Jésus. Hein. Nous connaissons Jésus, hein. Jusqu'à sa fin, pour nous, c'est quelque part plus facile. Hein. Mais est-ce qu'on vit vraiment la parole du Seigneur aussi? Hein? Et je prie seulement quelques versets qui me parlent en ce moment très fort. C'est dans Matthieu 22, le verset 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici ces commandements.
qui est d'une importance semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Alors, c'est aussi de reprendre ce que les prophètes ont dit, ce que Jésus a dit. C'est bien de se laisser enseigner par la parole de la Bible et laisser en voir une différence dans nos comportements aussi, hein, parce que ça fait la différence. Si on vit selon les paroles du Seigneur, si on met des choses en pratique, oui, on veut aimer d'abord le Seigneur, après aussi les autres et moi-même aussi. Hein. Est-ce que je pratique ça vraiment aussi, hein? Ou est-ce que je laisse ça aussi à côté, hein? Comme les disciples, ils ont laissé ces paroles à côté que Jésus n'est plus dans les tombeaux. Hein? Et peut-être pour ça, c'est aussi nécessaire que Jésus, hein, va nous dire aussi, homme sans intelligence, je dis aussi femme sans intelligence, dans le cœur est lente à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Wow, c'est fort. Hein? Jésus n'est pas d'accord avec les deux. Il faisait des reproches. Ne pas avoir l'intelligence. Mais pire, le cœur est lent à croire les mots des prophètes. Mon cœur est peut-être lent aussi à croire, à faire confiance. Le cœur est le problème. L'organe central qui donne la vie. Est-ce que je laisse changer mon cœur par l'esprit? Est-ce que mon cœur a pris la décision pour Jésus de vivre avec lui qui est vivant, qui est la vérité? Et s'il est en moi, dans mon cœur, ça change quelque chose. Parce que je crois, ça m'aide aussi de vivre différemment. Et ça, je prie vraiment que notre cœur a changé, hein, pour la gloire du Seigneur. Mais le cœur des disciples était bloqué, hein, jusqu'à ce moment. Un Messie qui devrait s'ouvrir, un Messie qui ne fait pas ce qu'on voulait qu'il fait. C'est encore leurs idées. Est-ce que déjà, ce sont toujours mes idées qui me bloquent? Et pour ça, je ne suis pas Jésus. Hein. Mais Jésus, il est venu pour sauver, pour libérer. Encore plus que libérer des Romains. Non, de me libérer de mes péchés. De me donner libre accès au Père céleste. Pour ça, il a pris tous les péchés, hein, et il est allé à la croix. Il est mort pour nous et il est ressuscité pour laisser voir sa majesté, sa force. Et pour ça, encore, c'est une richesse. Même c'était dur pour lui, hein, de prendre toute la souffrance et des péchés sur lui. Hein. Et comme ça, il était abandonné de son Père aussi. Hein. Mais le Père a ressuscité son Fils. Jésus a vaincu la mort. Il a porté tes péchés. Et c'est lui qui nous pardonne aussi si on lui demande. Et pour ça, peut-être Jésus a même dit, hein, il a repris peut-être quelques versets encore des prophètes pour l'expliquer, parce que c'était presque 3 heures de route qu'ils ont eu avec Jésus. Hein. 3 heures de communication avec Jésus. Hein. Waouh! À quel moment je prends 3 heures avec Jésus pour parler avec lui? Est-ce que je me laisse interpeller de Jésus, hein, à travers de sa parole? Hein? Ah oui, hein. Je s'appelle ça. Le cœur, hein, qui est lent à croire. Mais je vais prendre quelques versets, hein, qui sont très connus pour nous, hein, dans le prophète Ésaïe, qu'on lit souvent aussi, hein, pendant la Sainte Seine. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Et bon, si on se rappelle, hein, le prophète Ésaïe,
n'a pas encore vécu de choses. Mais c'est une prophétie. Et comme ça, Jésus pouvait dire aux disciples, mais vous vous ne rappelez pas, parce qu'eux, ils ont eu l'Ancien Testament. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. On l'a fait souffrir. Mais lui, il a accepté cela, il a gardé le silence. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine. Il a gardé le silence. On l'a arrêté, jugé, puis supprimé. Mais qui a fait attention à ce qui lui arrivait? Oui, on l'a enlevé du monde des vivants. Il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple. Il a été enterré avec les gens mauvais. Sa tombe est avec les riches. Pourtant, il n'avait rien fait de mal. Et il n'avait jamais trompé personne. Mais le Seigneur donne raison à son serviteur écrasé. Et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des enfants et il vivra encore longtemps. Par lui, le Seigneur réalisera son projet. À cause de ces souffrances qu'il a supportées, il verra la lumière. Il sera rempli de bonheur. Mon serviteur, le vrai juste, rendra juste un grand nombre de gens parce qu'il s'est chargé de leurs péchés. Alors, où sont mes péchés ce matin? Est-ce que mes péchés sont déjà devant la croix? Est-ce que je l'ai mis là-bas? Est-ce que je me sens plus libre parce que Jésus les a pris? Est-ce que je vis ça? Est-ce que je vis vraiment dans le pardon? Et comme ça, on voit quelle différence pour nous, quelle vie on peut avoir plus légère aussi, parce qu'on laisse les péchés derrière. On peut pardonner et on peut recevoir aussi les pardons. Alors, en ce moment, Jésus est serviteur des 2 disciples. Et j'espère que nous laissons aussi Dieu ou Jésus agir dans notre vie, qu'il puisse être aussi notre serviteur ce matin. Pour nous libérer peut-être, pour nous redonner la joie, la confiance en lui aussi. C'est lui qui veut nous accompagner et enseigner. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je prends le temps pour lui? Pas seulement le dimanche, aussi pendant la semaine. Est-ce que je prends le temps pour la Bible? Ou écoutez-vous aussi ce qu'on a donné comme idée, des méditations avec les plans de lecture. Waouh, ça m'a parlé cette semaine. De suivre le chemin de Jésus jusqu'à la croix et vers la résurrection. Est-ce que je prends le temps avec lui? 3 sœurs, les disciples étaient en route avec Jésus. Un entretien et un enseignement très profond. Mais, pendant ce temps-là, le soir s'approchait. Jésus voulait continuer son chemin, mais les disciples voulaient lui faire du bien et lui offrir l'hospitalité. Mais, on voit, c'est plutôt Jésus qui leur a fait du bien. Il a partagé le repas avec eux. Et merci pour ces explications, c'était fort. Et Jésus, il a fait la prière de reconnaissance et a rompu le pain et il a donné des choses. Et comme ça, waouh, ça a donné la différence. Tout à coup, le cœur des disciples a été touché. Ils ont senti cela. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et en ce moment, ils ont découvert, waouh, c'est vraiment Jésus. Jésus qui était avec nous. Parce que tout à coup, il était encore disparu. Mais il était dans le cœur des disciples. Même si on ne voit pas Jésus, bon, ça existe. Et de plus en plus aussi, dans le monde des musulmans.
et voient Jésus comme une lumière. Ça peut nous arriver, hein. Et ça, c'est bien aussi, hein. Mais eux étaient sûrs, même si Jésus n'était plus là, il était avec eux, dans leur cœur. Le cœur était touché, hein. Pas leur propre intelligence. Non, le cœur. Le cœur a vécu un changement. Dieu, Jésus, est arrivé au centre de leur vie, hein. Alors, mon cœur, où est mon cœur ce matin? Avec Jésus? Dans d'autres choses? Et seulement avec Jésus, hein, on peut vivre une bonne vie, hein. Seulement en lui, on est riche. Et comme ça, les deux, ils se sont mis encore en route pour témoigner aux autres que Jésus est vraiment ressuscité. Mais d'abord, les deux étaient avec Jésus. Et Jésus, il est resté en eux. Est-ce que je suis avec Jésus? Et c'était aussi une phrase cette semaine qui m'a interpellée. Est-ce que je suis avec Jésus? Evelyne, est-ce que tu es avec Jésus? Et si moi, je suis avec Jésus, hein, c'est ma vie qui va changer. C'est mon comportement qui va changer, hein. Être avec Jésus. Et après, avec lui, on est en route aussi vers les autres. Alors, les changements étaient là. Les disciples tristes sont devenus joyeux et des ambassadeurs de la bonne nouvelle. Ils pouvaient dire, Jésus est ressuscité. Ah oui, quelqu'un c'est encore vivant. Encore, on va réessayer. Jésus est ressuscité. Alors comme ça, c'est les changements. Peut-être le changement de la tristesse vers cette joie qu'on a. Alors, conclusion. Mon cœur a-t-il profité de la résurrection de Jésus? Est-ce que je suis vraiment joyeux, joyeuse? Est-ce que mon cœur, qui est peut-être de temps en temps sans espoir aussi, hein, peut s'orienter encore vers Jésus, hein? Parce que de temps en temps, on peut avoir aussi un cœur endurci, hein. Mais on peut prier, change ça encore Jésus, et donne-moi un cœur plus lent pour toi. Alors, est-ce que mon cœur brûle ce matin et tous les jours parce que mon cœur sait que Jésus veut ou m'a pardonné, m'accompagne, m'enseigne, me change, me corrige, m'envoie comme ambassadeur et ambassadrice, me laisse participer à toute sa gloire? Il est ma joie, il est ma lumière, il est la vérité pour moi. Alors, c'est bien si on se met en route avec Jésus, hein, et si on a laissé entrer Jésus dans notre vie, hein, et ça change, et ça donne une vie différente, une vie riche. Je nous souhaite vraiment que nous puissions vivre cette vie riche en Jésus, parce qu'il est Dieu vivant. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je laisse un moment encore devant le Seigneur, parce que peut-être pour lui remercier, pour notre cœur qui brûle encore, ou de lui demander, oh Seigneur, j'aimerais bien que ça change en moi, que je sorte différemment d'ici ce matin, parce que toi, tu es Dieu vivant. Prenez un moment devant le Seigneur.
Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Tu es allé jusqu'à la croix pour nous, pour moi. Tu as pris tous les péchés sur toi. Et comme ça, nous pouvons te demander pardon aussi. Tu veux nous libérer de choses. Et merci parce que tu es un Dieu vivant qui est toujours à côté de nous, Seigneur. Et pour ça, je te prie vraiment que chaque personne ici présente peut dire, oui Seigneur, merci parce que tu as fait ça pour moi. Et que ça change les cœurs. Seigneur, donne-nous un cœur brûlant pour toi. Pour ce que tu es pour nous. Que ça donne une vie différente, Seigneur. Et qu'on puisse sentir ça aussi autour de nous. Que nous sommes des chrétiens qui vivent une vie différente. Une vie avec un Seigneur qui est vivant, qui est ressuscité, qui est toujours là pour nous. Quelle joie, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen.